Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Avec les attaques qui se sont passées ces 2 jours dans le Pendjab, pour dire que d'abord, il faut que nous portons en mémoire, nous partageons le deuil de tous ces soldats qui perdent la vie pour défendre la nation. Parce que tout ce qui se passe au nord du Togo est quelque chose d'assez horrible, quelque chose d'assez sérieux qui se passe là-bas. On peut pas aborder ces questions avec beaucoup de légèreté. Ce qui se passe là-bas, c'est très dangereux pour notre pays. Donc nous devons vraiment être préoccupés de ce qui se passe à Dapaon. Et ce sont nos frères soldats qui perdent la vie là-bas à cause de l'incompétence, du laxisme et de la négligence de nos dirigeants. À cause aussi des choix diplomatiques hasardeux de Faure et son ministre des Affaires étrangères, qui font des affaires au Sahel et qui exposent nos militaires. Il faut qu'on dise les choses clairement. Il faut qu'on dise les choses clairement. Tout ce qui arrive là, c'est à cause de la diplomatie hasardeuse du Togo, qui expose les militaires. Aujourd'hui, je viens de vous dire que plus de 350 hommes en tenue sont en prison, civils de Lomé. On continue d'arrêter les gens, certains désertent. Vous savez pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a la famine dans l'armée. Et vous savez pourquoi il y a la famine dans l'armée? Parce que les militaires sont mal payés. Non seulement ils sont mal payés, les petites missions de l'ONU qu'ils organisaient, qu'ils allaient pour gagner un peu d'argent, pour construire leur petit piole, des petits copains, on leur a arraché ça. À cause de nos incongruités. À cause de nos incongruités. À cause de nos choix diplomatiques hasardeux. Parce que Faure Gnassingbé, il veut s'appuyer sur les gens du Sahel pour pérenniser son pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et tout le monde sait son agenda. Et donc, nos militaires, ils sont exposés. Donc, tout ce que les terroristes font là, c'est parfois des représailles par rapport à nos choix diplomatiques hasardeux. Le Ghana a une frontière avec le Burkina. Combien de fois le Ghana a été attaqué? Combien de fois? Combien de fois? Quand les gens ne mêlent pas leur bouche dans les affaires des autres, ils sont tranquilles. Donc c'est le choix hasardeux de notre diplomatie qui nous crée des ennuis aujourd'hui. Et donc, nos militaires qui meurent au front et qu'on enterre comme des chiens, nous devons saluer leur mémoire. J'avais dit dans une de mes vidéos qu'on doit créer un cimetière pour l'armée. Dans tous les pays au monde, il y a un cimetière, il y a des cimetières pour les grands hommes. Quand des militaires meurent au front, il faut les enterrer avec tous les honneurs. Il ne faut pas les mettre dans un cercueil, aller les jeter comme des chiens, sans que les familles même ne voient leurs dépouilles. Tous les camps qu'on a construits au Togo là, il faut créer des cimetières dans les camps et avoir un carré où il faut enterrer les militaires. Même les prêtres font ça. On ne peut pas remettre les corps aux familles d'aller les enterrer. Vous aurez dû constater que depuis un certain temps, l'armée togolaise ne communique plus sur les attaques. C'est soit les terroristes qui communiquent, ou soit c'est les militaires eux-mêmes qui appellent leur famille et qui leur envoient des messages. On a vu le carnage qui a eu lieu ces 2 jours à Dapaon là-bas. Exactement dans la même période que l'année dernière quand il y a eu les Ivala. Comment vous pouvez comprendre que on attaque toute une caserne? On carnarde les militaires, on emporte du matériel, on détruit la caserne. Où sont les sentinelles? Vous avez une opération avancée dans une région donnée et vous savez que les djihadistes peuvent ou les terroristes peuvent surgir à tout moment. Et vous savez très bien aussi, selon vos renseignements, que au Burkina, les terroristes sont traqués, ils ont la pression. Et puisqu'ils ont la pression, ils cherchent des moyens, et ils cherchent des lieux de recul. Ils cherchent des moyens pour se mettre à l'abri. Et donc, ils ont tendance à élargir leur champ d'opération.
Et vous savez qu'au Burkina, selon les informations, les images, ils ont des armes. Ils ont des 12-7. Une 12-7 est une arme redoutable. Ils ont suffisamment de 12-7. Et que si les nôtres n'ont pas suffisamment d'armes pour les affronter, ils vont les canarder avec les 12-7. Parce qu'une 12-7 peut tirer à plus de 150 mètres. Voilà, même plus. Vous allez sur Internet, vous cherchez ce que c'est que la 12-7. C'est l'arme qu'on fixe sur les jeeps. C'est une arme redoutable. Aujourd'hui, les terroristes ont les 12-7. Donc, s'ils viennent avec des 12-7, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, ils vont vous canarder. Et donc, vous n'avez pas des gens, des agents de renseignement dans les brousses, au moins pour alerter la base qu'il y a une infiltration. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'il y a des agents qu'on a un peu mis dans la brousse, mais ils se promènent dans les villages pour boire du tiapalo et racketter les citoyens, les villageois. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et donc, du coup, selon les informations, vous avez plus d'une centaine de personnes, voire un peu plus, des centaines de personnes qui rentrent sur le territoire et qui viennent attaquer une caserne sans que personne ne donne l'alerte. Alors que la veille, le 19 déjà, il y a eu une première attaque dans un autre village dans la zone. Ça ne vous a pas suffisamment alerté pour prendre les dispositions. Maintenant, le Togo a des hélicoptères que les Biélorusses pilotent là-bas. Vous savez que j'avais déjà dit dans un live qu'il y a des Biélorusses qui sont en Assablé, qu'on a délocalisés maintenant dans le Pendjal. Et c'est sur ces Biélorusses qui pilotent les aéronefs, qui ont les hélicoptères qu'on a achetés auprès de la Russie. Depuis un certain temps, on a déployé des Turcs. Il y a aussi des Turcs qui sont là-bas, les Turcs de Sadat qui sont là-bas. Nous l'avons écrit aussi. Et donc, il y a un hélicoptère qui s'est écrasé il y a quelques mois. L'autre hélicoptère qui devait être sur le théâtre des opérations était déployé à Kara pour suivre l'hélicoptère civil de Fonya Sibé. Ceux qui étaient à Kara ont vu qu'avant que Fonya Sibé ne vienne atterrir avec son hélicoptère blanc là, c'est un hélicoptère d'un homme d'affaires burkinabé, l'hélicoptère qu'il utilise, avant qu'il ne vienne atterrir, il y a l'hélicoptère militaire qui vient faire la reconnaissance d'abord. Cet hélicoptère militaire, piloté par les Biélorusses, devait être sur le terrain d'opération, le théâtre des opérations. Donc, au moins quand l'armée était attaquée, au moins il devait avoir une couverture aérienne. Donc, rien de ça n'a été fait. Les gens étaient en fait à Kara, comme c'était le cas de l'année dernière, et on a canardé les militaires là-bas. On a même replié des troupes à Kara pour sécuriser Kara. Avec dans la foulée de l'arrestation du colonel, de la garnison, on a utilisé moins les bérets rouges. Donc on a ramené les troupes de Dapon à Kara. On a ramené du matériel à Kara pour protéger un seul individu pendant que les militaires étaient exposés au front. Voilà comment les choses se passent dans notre pays. Et puis, nos militaires, pourquoi certains ne veulent pas aller au front? Parce qu'on ne leur donne pas suffisamment de moyens. Ce n'est pas que le Togo n'a pas de moyens. Pourquoi Fort ne veut pas leur donner les moyens? Fort ne veut pas leur donner les moyens parce que Fort a peur que, une fois que ces moyens sont dehors, les militaires peuvent les utiliser contre lui. Donc on leur donne le minimum. Dans les pays où il y a eu les coups d'État, c'est des militaires qui sont revenus du front pour renverser les pouvoirs qui sont dans la capitale. Donc il connaît le mode opératoire. Donc il ne veut pas donner suffisamment de munitions ou d'armes sophistiquées aux militaires. On leur donne juste ce qu'ils peuvent leur permettre de tenir. Et on met les armes sophistiquées dans les casernes. Donc les gens sont sur le front. Et quand ils sont attaqués par des djihadistes qui sont aujourd'hui suffisamment armés, avec des armes de guerre puissantes, ils ont beau être des patriotes, mais ils ne peuvent pas résister. Vous avez vu les photos qui circulent? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, il faut que notre pays cesse de se mêler des histoires sous prétexte qu'on fait de la diplomatie. Nous avons un pays à développer. Nous avons un pays à développer. Le Ghana qui fait des routes, des autoroutes, des rails, qui construit des immeubles, qui construit des universités, ne se mêle d'aucun dialogue en Afrique. Et ils ne sont pas attaqués par les terroristes. Nous qui sommes à un niveau de développement très bas, c'est nous qui prenons le peu d'argent qu'on a pour aller nous mêler des histoires qui ne nous concernent pas. Et en conséquence, on subit. On subit. On subit. Je suis d'accord
que la menace, elle est régionale, elle est réelle. Mais si vous tenez tranquillement dans votre pays, personne ne viendra vous provoquer. Mais quand vous allez mêler, parce que les terroristes, ils sont très bien informés. Ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Les terroristes de 2020, c'est des terroristes 2.0. Puisqu'ils sont aussi sur Internet, les réseaux sociaux. Ils balancent des photos, des images et tout. Ils suivent l'actualité. Ils savent qu'à ce moment précis, il y avait une grande fête à Kara. Et que les gens seront distraits. L'année dernière, c'est comme ça ils ont attaqué. Cette année, même chose. Donc, Faure ne peut pas continuer par exposer nos militaires. Et quand les militaires meurent, il ne leur rend même pas hommage. Vous avez déjà vu Faure Gnassingbé se tenir devant les cercueils pour saluer la mémoire des militaires? Il ne prend même pas le temps d'aller leur rendre hommage. Donc, ces gars qui sont morts hier, on va les enterrer en catimini, comme des chiens. On va peut-être trouver 1 million à leur famille, c'est fini. Les orphelins sont là pour toujours. Nous partageons la douleur de toutes les familles. Nous partageons la douleur de nos frères qui sont morts sur le front. C'est des Togolais qui meurent pour la patrie. Parce que c'est la patrie qui est attaquée. Mais on ne peut pas mettre autant de moyens pour la sécurité d'un seul individu et laisser les militaires à découvert. Donc, les gens qui sont dans l'armée togolaise, vous devez aussi vous poser des questions. C'est quoi votre mission? Et pourquoi on ne vous donne pas les moyens? Pourquoi on vous laisse se faire massacrer? Le Togo a voté une loi de programmation militaire en votant je ne sais pas combien de millions d'euros, plus de, je ne sais pas, 1000 milliards. Avant que je ne quitte le Togo, il y a une loi de programmation militaire qui a été votée à 1000 milliards. Mais les fonds sont passés où? Le matériel qui a été acheté sont stockés où? Pourquoi on ne sort pas les matériels pour permettre aux militaires de travailler, de défendre le territoire? Pourquoi on leur donne les armes qui ne sont pas suffisamment, ou bien pourquoi on ne leur donne pas suffisamment de munitions pour défendre la patrie? Comment se fait-il que plus de 100, 200, 300 terroristes peuvent rentrer sur le territoire sans qu'il y ait une sentinelle qui puisse informer la base? Que des gens arrivent pour que la base puisse se préparer. Comment est-ce que c'est possible? Les drones qu'on a achetés, les drones sont à Niamtougou. À 200 km des théâtres d'opération. Les drones sont à Niamtougou. Parce que c'est à Niamtougou que Faure atterrit tous les jours. Il va et vient à Lomé. Donc c'est là-bas qu'il faut protéger. Les drones sont à Niamtougou. Les drones ne sont pas sur le théâtre des opérations. À un moment donné, il faut qu'on dise la vérité au peuple. Et parler directement aux militaires. Vous êtes nos frères. On ne peut pas permettre qu'on vous tue comme ça, comme des chiens. Si vos dirigeants sont incompétents, il faut leur demander des comptes. Si vos supérieurs sont incompétents, il faut leur demander des comptes. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, vous avez le choix, soit de mourir sans armes sur le front des opérations, ou d'aller en prison, ou la désertion. Parce qu'il y a ceux qui partent, et il y a ceux qui meurent, et il y a ceux qu'on jette en prison. Donc vous êtes autant victime de la dictature que l'ensemble des Togolais réunis. Pendant ce temps, les premiers responsables du pays sont dans la jouissance. Ils sont avec leurs femmes, leurs maîtresses, ils mangent du caviar, ils sont au vin, ils sont au champagne. Pendant que vous mourrez comme des chiens. Et voilà ce que je voulais dire sur les dernières attaques qui ont eu lieu. Vraiment, c'est des attaques qui nous font très mal. Et ça déchire le cœur. Moi, j'ai vu des images, j'ai pas pu les voir 2 fois. Voir tous ces jeunes dynamiques, pleins de vie, qui ont été massacrés par ces fous, je ne sais pas si on peut les appeler les fous de Dieu, c'est hors la loi. Je pense que nous partageons la douleur des familles et nous demandons plus de moyens à nos militaires pour défendre le territoire. On demande plus de moyens à nos militaires pour défendre le territoire. Et Faure ne peut pas penser à sa seule sécurité et faire la rétention des moyens qui doivent permettre aux militaires de sécuriser le territoire. S'il gouverne bien le Togo, personne n'attendra à sa vie. Il était à Kara, dans sa propre région, et il se déplaçait de canton en canton en hélicoptère. C'est normal. La préfecture de la Kosa, c'est pas un vaste territoire. C'est des cantons qui sont continus, où on peut aller en voiture. Mais il y allait en hélicoptère. Vous avez constaté ça? Ça veut dire que chez lui-même, il ne peut pas prendre un véhicule et se promener pour regarder quel est l'état des villages, des villes et tout ça. Il est en l'air.
Il repart à l'air. Chez lui, pendant les évaluations, à Kara, il ne peut pas dire, bon, je vais aller aujourd'hui par hélicoptère ici. Non, par voiture ici. Demain, je vais à voiture ici. Après, demain, je vais à voiture ici. Pour des endroits qui ne font pas, pour des localités qui ne font pas 70 km de rayon. Des localités qui ne font pas 70 km de rayon. Puisqu'on ne lutte pas par Gouda, je pense bien. On lutte dans la ceinture de Kara et tous les cantons qui sont tout autour. Comment est-ce qu'on peut aller à ces endroits par hélicoptère? Ce monsieur est coupé de toutes les réalités du pays. Et on y va avec 2 hélicoptères. Un hélicoptère civil suivi d'un hélicoptère militaire. Dans un rayon de 70 km², même pas. Un président se déplace par hélicoptère, de village en village. S'il quitte Lomé pour peut-être Atakpamé, on peut accepter, on peut dire, bon d'accord, la distance est un peu longue pour des raisons de sécurité. Il est dans son fief. Il va d'un canton à un autre en hélicoptère. Mais c'est incroyable ça. Voilà la réalité du Togo. Voilà la réalité qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. Nous, on va continuer notre mission d'information. On va continuer par parler aux Togolais. On va continuer par parler aux Togolais de toutes les couches. Parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Notre pays est au fond du gouffre. Notre pays s'enfonce tous les jours. Et notre pays est dans les mains des gens extrêmement méchants. Ils n'ont aucun égard pour la population. Ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Ils font rien pour leurs frères, rien pour leur village, rien pour leur localité, rien pour le pays. Les luttes et valas sont finies. Kara va retourner dans la misère habituelle. Il faut attendre encore dans 1 an. Il y aura la même fête. Quelqu'un m'a dit que c'est dans la foulée des luttes qu'on a réparé les lampadaires qui étaient grillés depuis. Non, les lampadaires étaient grillés depuis. C'est parce qu'il y avait les luttes qu'on a rapidement remplacé les lampadaires dans les rues de Kara. Ils vont partir. Ça va se griller. Il faut attendre encore l'année prochaine. Aucun projet structurant qui change la vie des citoyens. Juste le folklore, les sommets bidons, les conférences bidons qui n'ont aucun impact sur la vie des Togolais. C'est à ce à quoi se livrent les autorités et leurs amis. Donc, pensons à tous ces militaires qui ont perdu la vie, pensons à leurs familles, pensons à leurs proches, et portons-le dans nos prières, et interpellons les autorités puisqu'on leur donne plus de moyens pour défendre la patrie. Parce qu'on a débloqué les moyens. On a voté une loi de programmation militaire pour 1000 milliards. Où sont passés les fonds? Voilà, il y a un ami qui dit que les rayons des villages qui lui disent c'est autour de 40 km. Comment on peut se déplacer? Comment on peut se déplacer dans une zone de rayon de 40 km en hélicoptère? Dans son propre fief. Ça veut dire que on a peur de quoi? Ça veut dire qu'on ne touche même pas les réalités. On ne peut pas prendre un véhicule pour se promener dans les villages, pour toucher les réalités. En 1962, pour votre information, en 1962, Sylvanus Olympio a fait une tournée sur l'ensemble du territoire togolais. Il est resté à Kara, il a dormi à Kara. Cette vérité, et Adema et Sibi l'ont extirpé des archives. Ils n'ont jamais voulu qu'on sache. Parce que si on savait que Sylvanus a fait Kara, dormi à Kara, ça mettait à mal la stratégie qui leur a permis de prendre le pouvoir, à savoir que Sylvanus n'aimait pas les gens de tel endroit. Sylvanus a dormi à Kara. Il est allé dans tous les villages de Kara. Les images sont là. Il a parlé avec les populations. En 1962, le Togo venait d'être indépendant. Partout où il devait passer, il a dit des choses. Comment est-ce que le développement du pays va se faire? Le pays venait d'être indépendant. Voilà ce qu'on va faire. Il est allé dans les villages. Ils ont tenté, ils ont mis ça de côté dans les archives pour que les gens ne savent pas ça. Alors, Sylvanus, à ce que je sache. Mais aujourd'hui, Fonya Singbe, il va dans son fief. À 40 km de rayon, il se promène en hélicoptère. 2 hélicoptères. Un civil, un militaire qui suit. Dans son propre village. Il a peur de quoi?
Et s'il a peur, comment est-ce qu'il va pouvoir s'asseoir un jour pour penser développement? Puisque s'il a peur, c'est qu'il a des instincts de survie. Donc il se replie sur lui-même. Donc quand est-ce qu'il aura le temps de s'asseoir pour penser le développement du pays? S'il est dans sa bulle et il a peur d'un danger permanent, quand est-ce qu'il va être à l'aise, libre, pour parler du développement? Dans les semaines qui viennent, je vais vous lire des archives. J'ai des archives. Je suis un historien de formation. Hein. J'ai des archives. Je vais vous lire des archives. Et vous allez voir comment le Togo était. Et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, nos frères militaires, ce que nous faisons, c'est pour aussi votre propre bien. C'est votre propre bien. C'est pour le bien de nous tous. Parce que militaires que vous êtes aussi nos frères. Vous êtes nos sœurs. Quand je dis frères et sœurs, c'est des Togolais. Nous sommes des frères et sœurs. Vous ne pouvez pas continuer pour un seul individu de martyriser tout un peuple. Aujourd'hui, vous en êtes victime. Vos chefs sont victimes. Les Katangas sont où? Les Djoua sont où? Les Tchassama sont où? Les Tidjani ont fini comment? Tous ces gens que j'évoque doivent vous réveiller votre mémoire pour savoir que celui que vous servez ou ceux que vous servez, ils n'ont rien à foutre de vous. Ils n'ont rien à foutre de votre bonheur. Aujourd'hui, vous n'avez plus de mission de l'ONU pour améliorer votre fin de mois. Vous n'avez plus les missions des Nations Unies. Vous n'avez plus rien. Même le NATO que vous jouez, on vous a interdit. Vous mettez l'argent dans le trading, on vous a interdit. Maintenant, le NATO que vous jouez là, on vous a interdit. Pourquoi vous jouez là, le NATO? Vous jouez le NATO parce que vous êtes pauvre. Vous n'avez pas d'argent. Même le NATO que vous jouez pour arrondir les fins du mois, on vous a interdit. Mais vous caressez la galère tous les jours. Maintenant, moindre chose, on vous envoie en prison. Réveillez-vous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.